Nyabe Webakers, Leke Mifondo, Mifonyolea, Eleya. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de Cotonou. Cotonou qui a été classée la ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, on va découvrir si ça c'est vrai ou pas. Regardez, là ici, on est en train de construire un peu une espèce de promenade des Anglais, donc pour que les gens puissent se balader autour de la plage. Donc c'est Maison Frédéric Exposy, comme d'habitude, je reviens pour vous faire découvrir l'Afrique différemment. Je suis accompagné de Monsieur Yves. Monsieur Yves, comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous m'avez dit que vous ne connaissez pas trop bien Cotonou quand même, mais vous allez faire l'effort de nous accompagner dans cette visite guidée. Qu'est-ce que vous pensez de Cotonou quand vous comparez un peu à Lomé, objectivement, ces dernières années? Comme vous avez fait pas mal de passages Cotonou, Lomé, Cotonou. Ouais. Bon, pour être direct, actuellement Cotonou a pris de l'avance. A pris de l'avance. Auparavant, c'était pas comme ça. Non, c'était pas comme ça. Mais les gens faisaient des blagues sur les Béninois, sur Cotonou. Oui, les gens faisaient beaucoup de blagues sur les Béninois par rapport à leur niveau et tout. Mais actuellement, il faut dire que ils ont pris de l'avance et c'est pas même pas prêt. Hein. Il y a un écart qui se voit tout de suite. Voilà, quoi. Exactement. Voilà, on voit un fitness club, hein, comme vous savez, là, non, pas loin de la mer, donc assez chic. On était dans le quartier de Fidjérosé. Fidjérosé, oui. Voilà. Vous connaissez un peu quand même les quartiers de Cotonou alors? Là, vous avez... Non, pas trop. Je les ai entendus. J'entends parler, mais souvent Fidjérosé, quand je passe par Cotonou, je passe souvent par Fidjérosé. D'accord. Parce que ça fait partie des quartiers les plus chics. Quoi. Ah, donc vous êtes quelqu'un qui est resté souvent dans les quartiers chics, c'est ce que vous aimez? Oui. Parce qu'à Lomé, je suis au centre-ville aussi. Ah, d'accord. Donc vous aimez être... Voilà. Voilà, ok. On va continuer. Là, on est ici à côté. Là, vous voyez actuellement, c'est le Super U. Super U, voilà. C'est comme un centre commercial. Vous allez retrouver certes un Super U avec un hypermarché, mais vous allez retrouver pas mal de boutiques à l'intérieur, des parfumeries, vraiment beaucoup de choses. Là, voilà, là c'est Bioguera. Bioguera qui est une figure emblématique de l'histoire béninoise. On va continuer tout le long du littoral. Okay. Donc, il y a une figure emblématique de l'histoire du Bénin et une figure du Nord. Donc l'idée aussi au Bénin, c'est de ne pas créer de clivage entre nord-sud et de mettre dans le sud des figures historiques du nord et de mettre dans le nord des figures historiques du sud. Donc Bioguera qui a combattu notamment contre les colonisateurs afin de garder l'intégrité de son pays, afin que les Béninois et Béninoises de l'époque puissent rester libres. Là, vous voyez, c'est l'ambassade de Chine. L'ambassade de Chine, comme vous regardez, l'espace public est vraiment verdoyant. Vraiment verdoyant, c'est impressionnant. Et c'est vrai qu'on a ce climat en Afrique de l'Ouest où il pleut plus de 6 mois dans l'année. Il pleut souvent, donc c'est très favorable à la végétation. C'est vraiment dommage que ce ne soit pas le cas dans toutes nos capitales. Mais bon, en tout cas, le Bénin y œuvre. À Cotonou, c'est vraiment chic. Là, on voit le fameux hôtel Sofitel, donc hôtel 5 étoiles qui a ouvert dernièrement officiellement. Donc ça faisait un petit moment que c'était construit, mais ça a ouvert vraiment officiellement tout récemment. Peut-être cela maintenant 1 mois et demi, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, le nombre d'étoiles, vous le voyez ici. Hein. C'est ici qu'ont séjourné notamment les artistes qui étaient au We Love Eya Festival. On va d'ailleurs se rapprocher de la place de l'Amazone, là où tout s'est passé durant ces 2 derniers jours, qui a vu vibrer Cotonou, qui a vu vraiment une atmosphère comme pas possible. Là, si vous pouvez imaginer, hier, tout ça c'était bloqué aux voitures. Donc il fallait déposer les voitures un peu plus loin, mais après ensuite il fallait continuer à pied parce que tout l'espace ici, donc dans ce qu'on appelle le boulevard de la Marina, ça c'est le boulevard de la Marina, donc qui donne accès au plus beau quartier de Cotonou, en tout cas qui s'approche du Bénin, et bien c'était ici. Voilà. Donc voilà, à côté de nous, comme vous pouvez le voir, la végétation de gauche à droite. Vraiment, c'est assez agréable. Nous, on était tout à l'heure à la maison de Canelia, vous la connaissez, hein, Canelia qui a une très belle maison d'hôtes dans laquelle elle propose un très beau service. C'est pas très loin, d'ailleurs, c'est à peu près à 3 minutes, c'est à 3 minutes de ce boulevard de la Marina. On a repris il y a quelques secondes, il y a quelques minutes déjà. Voilà, donc là à droite, comme vous pouvez le voir, c'est les dernières constructions. Vous les aviez déjà vues. Là, vous voyez, c'est une forme c'est un peu pyramidal.
un peu pyramidal, donc qui est censé rappeler, je crois que c'est le centre, voilà, le centre international de conférence de Cotonou. Ça vous fait penser un peu peut-être au centre de conférence de Kigali. À Kigali, c'était inspiré notamment du palais royal du roi Tutsi, si je ne me trompe pas, en tout cas du roi rwandais. Et là, ici, à Cotonou, c'est inspiré, si je ne me trompe pas, des pyramides égyptiennes. À côté, voilà, des bâtiments qui se construisent. Voilà. Donc la plus belle ou bien la plus propre? Est-ce que les deux vont de pair? C'est à vous de nous répondre. Voilà. On continue. Donc là, on descend un peu dans la gamme. Là, on est au Novotel. Au Novotel aussi, qui est un hôtel assez prisé quand les gens viennent à Cotonou. Mais voilà, vraiment une très belle ville dans laquelle vous voyez, les gens circulent assez bien. Là, vous avez la cité interministérielle sur la gauche. Je vais vous la montrer un peu plus proche. Là, vous avez le Golden Tulip, donc un très bel hôtel aussi pour accueillir des touristes. Là, si je ne me trompe pas, c'était l'ancien centre de conférence. Peut-être que je me trompe, donc il va falloir me le dire en commentaire, est-ce que je me suis trompé ou pas. Ce palais qui est vraiment en face de la mer, c'est le palais des congrès. Et puis, voilà, maintenant on va s'approcher très brièvement. Je vais même vous la montrer afin que vous puissiez mieux la voir. On est en face de l'Amazone. On est à la place de l'Amazone. Comme vous voyez, cette place a accueilli hier le festival We Love Eya. Il y a encore toujours beaucoup de monde. C'est vraiment une attraction touristique. C'est vraiment une attraction touristique comme pas possible. Waouh, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Quand vous pensez qu'il y a quelques années, il n'y avait rien à cette place, et là qu'on voit que c'est devenu une attraction comme pas possible, c'est assez fou. Continuons la balade. Voilà, la place de l'Amazone. Donc l'Amazone qui était qualifiée d'Amazone, mais comme vous savez, l'Amazonie, c'est au Brésil. Ici, ces agoudiers étaient appelés des minots. Voilà, à gauche. Bon, on a raté la cité interministérielle, mais à gauche, vous avez ici le palais de la Marina. Donc, c'est là où il y a la présidence du Bénin, juste en face de la place de l'Amazone. Et voilà, on va continuer notre petite balade quelques instants. On va s'arrêter peut-être au port autonome de Cotonou. Donc voilà, c'est l'accès pour aller au palais de la Marina. Auparavant, c'était accessible pendant un petit moment. Ça donnait notamment la possibilité de voir le palais, comment il était. Et puis de découvrir les œuvres qui avaient été restituées, les 26 œuvres qui avaient été restituées au Bénin de la part de la France. Voilà, là on est en face de la plus grande fresque murale au monde qui vient mettre en œuvre, qui va mettre en avant justement les différents peuples du Bénin dans un style afro-futuriste. Donc voilà le Bénin que les Béninois veulent pour l'avenir. C'est assez impressionnant. C'était juste une petite balade de Cotonou, juste pour vous montrer à quel point c'est chic, à quel point ça donne envie de venir, à quel point c'est possible aussi. C'est-à-dire que si on regarde Cotonou, il y a plus de 8 ans, le président lui-même qualifiait le pays, en tout cas le Bénin, d'un pays de pagaille. Aujourd'hui, on voit à quel point c'est propre, c'est structuré, c'est agréable. Donc voilà. Monsieur Yves, vous voulez rajouter quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez rajouter par rapport à Cotonou? Est-ce que vous voyez? À ce que je vois, je pense que si ça continue comme ça, cette allure, Cotonou vraiment va mettre de l'avance. Exactement. Mais à qui? À Abidjan maintenant et à Accra ou bien? On va pas appeler un nom, mais eux tous ils savent que. Ils sont les prochains sur la liste. Voilà. Ils sont les prochains sur la liste. Sinon, voilà. On féliciter. Voilà ce qui se passe dans le pays voisin, dans le pays frère. Nous, c'est vrai qu'on est deux Togolais. Généralement, les Togolais ont toujours de la famille au Bénin et vice-versa. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître tout ce qui se passe ici. C'est impressionnant. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Là, on a fini cette fresque murale. Donc, c'était Messan Frédéric Akpoli de la chaîne Web Back to Africa. Si jamais cette thématique, la thématique du retour en Afrique t'intéresse, si jamais l'Afrique en général t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la communauté Web Back to Africa. Plus de 800 personnes, le lien est dans la description. Et puis, comme vous savez, à faire les 3 gestes qui sauvent, à savoir 1. Aimer la vidéo, c'est très important pour le référencement. 2. Abonne-toi et active la cloche afin de ne rien manquer du contenu qui sort sur Web Back to Africa. Et puis 3. Ne sois pas égoïste. Tu as pu bénéficier de cette visite de Cotonou. Partage la vidéo autour de toi. Comme on dit en Mina, Monsieur Yves, comment on dit au revoir?
Bye bye. Bye bye. Mais non, on va dire en langue locale. Voilà, Izandé. 1, 2, 3, on y va. Izandé.